bien volontiers aujourd'hui. La lecture au quotidien est donc recommandée pour maintenir son orthographe vivant. On vous en parlait hier, le lancement officiel de la Fondation Emmanuel Adebayor est prévu ce dimanche. En prélude à ce concert prévu au stade de Kégué, un dîner de gala a été organisé samedi. Rajoul Mohamedou. Sorte de répétition générale avant la grande messe cet après-midi. Le dîner de gala organisé par la Fondation de Cheyi Adebayor a été riche en couleurs. Personnalité, aussi politique, culturelle que sportive. Un engagement du footballeur togolais salué par Claudia Sassou Nguesso, présidente elle-même de la fondation Ikia Sassou au Congo. Au-delà des schémas classiques de résolution de problèmes d'insécurité alimentaire qui malheureusement ne comblent pas les attentes de nos populations, force est de constater que l'action de nos fondations peut devenir très salvatrice pour ces différentes catégories de personnes. Adebayor, cher ami, j'ai bien compris qu'ensemble, notre capacité de réaction face à la montée de la misère en Afrique sera plus pertinente. Vous pouvez compter sur ma détermination. La vie est belle, la vie est douce. Combat toujours, combat de tous les jours. Parfois je suis sûr, parfois je doute. La vie est belle, la vie est douce. Combat toujours, combat de tous les jours. Parfois je suis sûr, parfois je doute. Ma chérie, ma maman, nalela mama, nabonanga zimo como mama, nabonanga bolingo como mama nalela mama, nalela mama, nalela chérie. Oh, hey, 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 hey. Notre but commun au sein de la Fondation est devenu en aide à la population togolaise et africaine. Les domaines suivants, le sport et la culture. La santé est assez important, mais prioritairement et surtout l'éducation, car sans éducation, nos enfants, nos frères n'auront aucun avenir. Pas d'avenir sans éducation, Adebayor l'a bien compris dès le départ. Et tout a commencé avec cette jeune fille nommée Alice. Je le connais pratiquement il y a de cela 5 ans et je vous assure, il m'a vraiment aidé, il m'a beaucoup aidé, surtout sur le plan éducatif. Très ravi, très honoré d'être à ses côtés, puisqu'il est vraiment adorable, il est tout le temps à mes côtés, à mes écoutes, il me soutient vraiment. Et j'ai pas grand chose à vous dire, sinon le remercier et de prier le ciel pour que son œuvre aille de l'avant. Par cette fondation, l'enfant prodige du football togolais entend s'attaquer à la précarité en assurant un minimum vital aux enfants et personnes vulnérables au Togo et en Afrique.
le fruit de la gloire et du succès avec les plus modestes. À l'international, le Mali se prépare pour les prochaines élections présidentielles prévues le 28 juillet prochain. La Cour constitutionnelle a reçu les dossiers de candidature de 36 candidats déjà. La campagne débutera dans une semaine. Le calendrier est-il encore tenable? Certains décideurs en doutent. Le contexte est encore difficile. Vous allez le voir, 2 ONG ont fait un récent rapport qui dénonce les exactions et les crimes commis par l'armée dans le nord du pays. Les chercheurs d'Amnesty ont enquêté dans la plupart des villes du nord du Mali, notamment Tombouctou et ici Gao, dans la boucle du fleuve Niger. Leur rapport fait état d'au moins 20 cas de disparus. Gaëtan Boutou a notamment recueilli des témoignages précis d'enlèvement par des militaires maliens. Nous avons pu recenser le cas de 11 personnes qui ont été arrêtées et portées disparues. Et parmi ces personnes, il y a un seul non-arabe. Mouloud Fassoukoy, réparateur radio à Tombouctou. Le 14 février, il voit des soldats maliens arrêter son voisin Ali Kabad, un commerçant arabe. Il intervient, l'armée embarque les 2 hommes, on ne les a jamais revus. Et Amnesty dénonce des cas de torture à l'électricité dans les prisons maliennes. L'ONG interpelle la France car une partie des détenus ont été arrêtés par des troupes franco-maliennes. Dans un cas particulier, 3 membres du MNLA ont été arrêtés par une patrouille mixte, frappés par des Maliens en présence des Français, et les Français pointaient une arme sur eux. Donc évidemment, c'est ce que dit le détenu, mais il faut absolument faire une enquête là-dessus. La demande irrite l'armée française car il y a un accord technique. La France remet les prisonniers à la gendarmerie malienne en présence de la Croix-Rouge et ils sont visités une fois par mois. Jamais aucun des détenus qui a été remis par l'armée française aux autorités maliennes ne s'est plaint de mauvais traitements. On sait qu'ils ont accès à des médecins s'ils le souhaitent et ne portent pas de traces ou ne font pas état de quelconque sévice. Donc c'est ça la réalité, et donc c'est extrêmement encadré. Pour une autre ONG, là, j'ai connu des exactions, très peu ont été poursuivis, et c'est bien ça notre problème, c'est que et la France et les autorités maliennes doivent tout faire pour que ces enquêtes se déclenchent et que les personnes responsables soient poursuivies. L'armée française va être relevée par les troupes de l'ONU qui seront confrontées au même problème. Seul le retour d'une justice indépendante est à même d'interrompre les exactions dans le nord du Mali. Toujours dans l'actualité, la visite d'État de Barack Obama en Afrique du Sud se poursuit. Le président américain était à l'université du Cape ce dimanche. Dans son discours, il était question d'économie, de justice et d'un plan d'aide destiné à la facilité de l'électricité en Afrique subsaharienne. Nous l'écoutons. Et de nouveaux emplois et de nouvelles opportunités de part et d'autre de l'Atlantique. Je pense donc que l'Amérique doit faire davantage face à l'Afrique. Permettre à des chefs d'entreprise de nos 2 continents de se rencontrer, lancer de nouvelles missions commerciales, parler à nos sociétés chez nous, lancer un effort permettant de renouveler les possibilités. Et demain, je vais parler d'une nouvelle initiative de commerce avec l'Afrique. Car il faut libérer l'entrepreneuriat, les marchés pour créer des opportunités en Afrique. À la mairie, hier, j'ai rencontré des jeunes mais il y a 3 questions qui ont été posées. Où en sommes-nous du point de vue du commerce ou des échanges? Beaucoup de jeunes m'ont dit, moi, je veux lancer ma propre affaire. Je veux créer quelque chose. Je veux construire quelque chose. Je veux vendre quelque chose.
Pour que ces efforts marchent, ils doivent être reliés à quelque chose de plus important. Et pour l'Amérique, il ne s'agit pas simplement des ressources que l'on peut tirer du sol. Nous sommes convaincus que les sociétés et les économies ne progressent que dans la mesure où les individus peuvent les faire avancer. Justice et liberté ne peuvent pas exister lorsque certains sont emprisonnés pour leurs raisons politiques. Il ne peut pas y avoir d'opportunité lorsque les gens sont emprisonnés par l'obscurantisme, la faim, la maladie, la pauvreté. Donc, comment autonomiser les gens, comment leur permettre de réaliser des efforts? Il faut d'abord que les gens puissent se nourrir. Donc, au lieu d'exporter de la nourriture en Afrique, nous aidons des millions de petits agriculteurs africains à utiliser des technologies nouvelles et à cultiver davantage de terres. Grâce à une nouvelle alliance entre le gouvernement et le secteur privé, nous investissons énormément d'argent dans le secteur agricole pour qu'il y ait davantage de récoltes, que davantage de produits soient vendus sur les marchés, que les agriculteurs s'en tirent mieux pour permettre à des millions d'individus d'échapper à la famine. On peut développer également un secteur de l'industrie agricole et c'est cela que nous voulons faire avec vous. Nous pensons que le pays doit également s'occuper des malades, lutter contre la maladie, le paludisme, les maladies tropicales, mettre fin à la mortalité infantile et à la mortalité maternelle lorsqu'il s'agit de maladies qu'il est possible de prévenir. Je vous ai déjà dit ce qui a été fait en matière de VIH/SIDA. Nous avons réussi à faire l'inconcevable, c'est-à-dire avoir maintenant une génération libre de maladies, et nous continuerons à fournir une aide qui représente bien sûr des milliards de dollars, mais nous souhaitons travailler avec des partenaires africains. Et je suis certain et fier de dire que d'ici la fin de ma présidence, l'Afrique du Sud sera le premier pays à gérer avec succès un programme de lutte contre le VIH et de traitement du VIH. C'est un progrès considérable. Mais bien avant son discours de ce dimanche, le président était à un dîner samedi, un dîner organisé en l'honneur du couple présidentiel américain. Ils ont été reçus par le président Jacob Zuma et son épouse, un moment de partage après une journée de rencontres avec les jeunes de Soweto. Des dizaines de milliers d'Égyptiens sont réunis à la place Tahrir pour crier leur hostilité au pouvoir en place, celui du président Morsi. Mohamed Morsi est au pouvoir il y a de cela un an, un premier anniversaire menacé et sous pression. Le président dit craindre que cela ne paralyse la nation et menace l'expérience démocratique du pays. Sur les murs du palais présidentiel, des inscriptions. Morsi est un traître aux espoirs nés au lendemain de la Révolution. Selon un récent sondage, seulement 32% de la population soutient l'actuel président. Il est loin le temps où Mohamed Morsi recueillait 78% des opinions favorables et soulevait la foule place Tahrir au lendemain de son élection. Je me présente devant vous aujourd'hui pour saluer tous les révolutionnaires à travers le pays. Et avant eux, je salue tous les martyrs courageux qui se sont sacrifiés aux quatre coins de cette place et qui ont prouvé que leur sang pur a nourri l'arbre de notre liberté. Un an s'est écoulé et le président issu du mouvement des frères musulmans est accusé de tous les maux. Il faut dire que depuis son accession au pouvoir, c'est la débandade économique, livre égyptienne, les réserves en devises étrangères en chute libre, prix des denrées alimentaires en hausse, 10% en un an, pénurie de carburant et chômage endémique. Il y a des gens qui ne peuvent pas acheter de nourriture. Il y a des familles entières qui vivent sur un seul salaire. Il y a des gens qui sont pauvres. Il n'y a pas d'essence. La situation est terrible. Nous voulons un autre président pour l'Égypte. Attaqué sur le front économique, mais pas seulement. Morsi est accusé d'avoir divisé la société égyptienne. Le point de rupture pour beaucoup, c'est le référendum sur la loi fondamentale l'automne dernier. Une constitution qui, selon ses adversaires, a été adoptée au forceps et qui vise à concentrer tous les pouvoirs aux mains des frères musulmans. Le moment qui nous a fait prendre conscience qu'il n'y avait plus d'espoir, ça a été l'adoption de la Constitution. Cela a marqué le début de la division de la société. Cela a été suivi de mouvements de violence en série. À sa décharge, le président Morsi a hérité d'un État corrompu et sclérosé. Pour sa défense,
Il met en avant le maintien des subventions ou encore le développement du canal de Suez ou du Sinaï, au stade de projet pour le moment. Retour au Togo avec l'apothéose du tournoi Martin Luther King qui s'est déroulé ce samedi sur le terrain du lycée technique d'Atiégou. Un tournoi organisé par le mouvement Martin Luther King. La voix des sans-voix a été remportée par New Star FC d'Atiégou et a permis à ce mouvement de prêcher la non-violence, la tolérance et la culture de la paix à la veille des prochaines échéances électorales. Rajoul Mohamedou. 2 équipes, 2 ambitions, un seul trophée et 90 minutes pour les départager. Akekle Sporting Club de Baguida en jaune et New Star FC d'Atiégou en vert se disputent le trophée Martin Luther King sous l'œil vigilant de l'ancien directeur technique national Akoussa Camelio. Une première mi-temps timide. La maladresse des attaquants a contrasté avec l'efficacité des gardiens de but. 0-0 à la pause. Les 2 portiers gardent leur cage inviolée. Militer pour la paix, la non-violence, le leadership, le dialogue, le sinon, retenez simplement que celui que vous avez... La seconde mi-temps par contre sera une autre paire de manches. Sur un débordement et une passe très inspirée, les Verts ouvrent la marque. Nous sommes à l'heure de jeu. New Star 1, Akekle FC 0. Malgré les tentatives de 2 côtés, le score restera inchangé. Avec comme premier assistant Tovi Joseph. Attention encore à cette faute, ça peut faire mouche, ça peut terminer. Que c'est fini, que c'est terminé. Que c'est terminé pour cette finale-là. Je ne peux que remercier les organisateurs et ceux qui se sont mobilisés pour que cette finale ait lieu aujourd'hui. Et je remercie aussi mes joueurs qui ont beaucoup mouillé le maillot. On a pu gagner le trophée. Voilà, sous vos ovations s'il vous plaît. L'ancien directeur technique national tire ici les leçons de ce match. Voilà. Et certainement qu'il y a... C'est à travers ces compétitions, ces tournois, que nous pouvons détecter des talents pour assurer la relève de notre sélection nationale. Donc c'est à travers ces compétitions, à travers la formation, le perfectionnement de la jeunesse que nous pouvons atteindre ces objectifs. C'est pourquoi je suis très satisfait. Au-delà du spectacle, l'organisateur, notamment le président du mouvement Martin Luther King, la voix des sans-voix, en profite pour faire passer son idéal. Le message de la non-violence. Le message de la non-violence, du civisme et du respect de la dignité humaine est passé ce soir, mais ce n'est pas encore la fin, puisque tous ceux qui sont là ce soir, nous espérons qu'ils seront ces messagers, ils seront notre courroie de transmission, ils vont transmettre ce message pour que dans chaque maison, dans chaque ménage, dans chaque quartier, nous puissions vivre ce message, surtout que nous savons que le Togo va bientôt rentrer dans les périodes électorales où souvent les actes de violence, les actes de règlement de compte émaillent toujours le processus. Donc par ce tournoi, nous avons voulu véhiculer ce message pour que le Togo puisse connaître des moments de paix avant, pendant et après les élections prochaines. Dans le football, le message de la non-violence est contenu dans les valeurs du fair play. Et les perdants ont félicité les vainqueurs. Franchement, on est un peu abattu. On est un peu abattu parce que on a eu des occasions franches, mais on n'a pas pu les mettre au fond. Donc je crois que c'est ça qui a fait qu'on a perdu ce soir. Mais franchement, je remercie l'équipe victorieuse. Ils ont mérité. Rendez-vous pour la prochaine édition de ce tournoi. En attendant, les uns et les autres espèrent que le message de la tolérance et de la non-violence est passé. Avant de clôturer cette édition, nous rappelons que les examens du baccalauréat deuxième partie débutent ce lundi sur toute l'étendue du territoire national et le mardi, ça sera le tour des élèves du CM2 qui passent le CEPD, le certificat d'études du premier degré. Nous souhaitons une bonne chance aux candidats. Ainsi se referme cette édition.